S'il t'arrive de traiter des gens avec des dysfonctions temporomandibulaires, alors tu as sans doute déjà eu affaire à des patients qui souffrent d'acouphènes. Les acouphènes sont définis comme des bruits perçus en l'absence de toute stimulation sonore externe. Perte auditive compensée, désinhibition centrale, atteinte vasculaire locale, ces troubles sont souvent associés à un contexte cognitivo-émotionnel qui favorise leur apparition. Il semblerait également que les personnes souffrant de dysfonction temporomandibulaire soient plus sujettes à développer certains types d'acouphènes. Mais pourquoi? Il semblerait qu'il y ait un lien d'une part entre l'hyperactivité trigéminée lors de certains types de bruxisme et le fonctionnement, et donc la contraction, de certains petits muscles situés dans l'oreille, dont le muscle stapédien et tenseur du tympan. Dans certains cas, le traitement des points myofaciaux cervico-mandicateurs ainsi que les mobilisations et manipulations cervicales permettent de réduire les acouphènes. On parle alors d'acouphènes somatiques. Mais attention, le niveau de preuve est encore trop faible que pour pouvoir promettre quoi que ce soit aux patients avec assurance. Alors comme tu le sais, je suis un grand fan d'anatomie. Même si l'acouphène est un phénomène trop complexe que pour pouvoir l'expliquer avec un simple phénomène anatomique local, j'ai quand même décidé de te partager une hypothèse. Analysons ce schéma ensemble. Sur celui-ci, les os du crâne et notamment l'os temporal ont été sectionnés pour laisser apparaître la cavité tympanique. De cette cavité tympanique, on peut voir apparaître un nerf ici qui n'est autre que la corde du tympan. Ce nerf est une collatérale du nerf facial et vient s'anastomoser avec le nerf lingual. Le nerf lingual est une des branches du 5-3, c'est-à-dire le nerf mandibulaire, la branche mandibulaire du nerf trijumeau qui est, je vous le rappelle, sensitivo-motrice et qui va donc se charger entre autres des muscles manducateur. Donc ici, on a une connexion neurologique directe entre le système manducateur qui pourrait par exemple créer une hyperactivité manducatrice et dégénérer en dysfonction temporomandibulaire et le nerf qui va se charger de l'innervation des petits muscles situés dans l'oreille moyenne. On a donc un lien neurophysiologique direct. On ne peut tout expliquer avec ce lien, mais il faut quand même bien reconnaître qu'il existe. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à partager le contenu, à nous rejoindre à la formation de 3 jours sur la prise en charge, entre autres, des dysfonctions temporomandibulaires, et à lire les articles dont je t'ai mis les références dans la bio. Ciao!